Bonsoir tout le monde. Je reviens à peine de Casablanca, de l'événement Mix and Mentor de Wambda. Donc je m'excuse vraiment de ne pas avoir pu être parmi vous depuis le tout début de l'événement. Donc je suis très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, déjà, parce que c'est Marrakech, ma ville natale, et surtout ici au CCF. CCF, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. C'est là où j'ai touché mon tout premier ordinateur. C'est là où j'ai eu mes tout premiers cours d'informatique. C'était il y a 20 ans. Je me rappelle encore jouer à Prince of Persia. Enfin bref. From zero to hero. Je ne suis pas un héros. Je vais vous dire pourquoi. Tous les héros ont des défauts, ont des failles, ont des vulnérabilités. Moi, j'en ai pas. Et puis, ils ont tous des abdos. Me, not so much. Et ils sont tous des menteurs. Enfin, ils mentent tous pour protéger leurs secrets. Moi, je n'ai pas de secret à protéger. Donc tout ce que je vais vous raconter est la vérité. Mais si j'ai vraiment à me qualifier d'héros, ma qualité, ou plutôt mon pouvoir serait la volonté à faire des choses. On me nommerait Willman. Willman. Voilà. L'homme qui a de la volonté. Donc, Willman. L'autre jour encore, je me suis dit comment ça se fait que je suis de Marrakech, que je sois de Marrakech et que je n'ai jamais été convié à une conférence dans la ville ocre, alors que je fais ça un peu partout au Maroc, voire même à l'étranger. Ce jour même, on m'a invité pour assister au TEDx de l'ENCG de Marrakech. The will to do things. La volonté de créer, la volonté d'innover, la volonté d'entreprendre. Et on peut dire cela de tout ce qu'on fait de nos jours. Chaque action est motivée par une volonté. Et qu'est-ce qu'il faut exactement pour avoir la volonté de faire quoi que ce soit? Tout simplement vouloir la faire. Quand j'étais jeune, au primaire, j'étais à l'Esseur. La directrice avait convoqué ma mère pour lui dire « Ton fils est un criminel ». Elle est là-bas, vous pouvez lui poser la question. On lui a dit de emmener chez un psy, et ma mère, aussi sympa qu'elle soit, m'a emmené voir une psy. Et voilà, après, 2 mois ou 3 mois, il s'est avéré que j'avais simplement rien de mal et que j'étais juste super actif comme gosse. Au collège, un prof que je n'oublierai jamais m'a dit « Tu ne vas pas réussir. Wallah la njahti. La had l'am, la fi hayatek. » Aujourd'hui, j'ai envie d'aller lui faire un petit coucou. La première fois où je me suis connecté, c'était en 97. J'étais immédiatement séduit. C'était waouh, Internet. J'avais 11 ans. J'étais encore un môme. 11 ans, putain. Mon petit frère, il est comme ça, il a 13 ans maintenant. Donc 11 ans, j'étais encore plus petit. Ma mère était mon sponsor officiel. L'heure au cyber coûtait encore 30 dirhams de l'heure. Hein. Donc, merci Loualida, encore une fois. Donc voilà, le cyber. Donc juste au bout d'un moment, voilà, le cyber, ça revenait quand même assez cher. Et j'avais découvert du coup une faille dans un opérateur dont je préfère ne pas citer le nom. Mais bon, c'était en 2001, il n'y en avait qu'un seul. Je me suis connecté pendant toute une année gratuitement, en 56 kbps. Un an plus tard, c'était le lancement de la DSL. Le 3 juillet 2003, j'ai enregistré le nom de domaine de mon entreprise. Et d'ailleurs, mercredi, on a fêté 10 ans d'existence. 10 ans. Ouais. Mon premier échec, c'était
ma première année de bac, j'avais raté mon année de bac. Ma mère, elle m'a dit et mon père, quant à lui, il m'avait juste pris dans ses bras. Il m'a dit mais qui une baisse. Et comme on dit dans Batman, why do we fall? So we learn how to pick ourselves up. À ce moment-là, en même temps, j'étais quelque part bloqué avec mon business. J'avais besoin d'une carte de crédit internationale pour effectuer mes achats sur Internet, pour acquérir mes serveurs. Et c'est à ce moment-là où ça m'a juste donné envie, la volonté de réussir. Je me rappelle avoir eu 16,07 au premier semestre, 17,36 au deuxième semestre. Et je l'ai eu ce foutu bac. J'avais décidé de prendre une année sabbatique, ou plutôt sympathique. Sauf que ça me faisait de la peine que ça soit aux frais de mes parents. Et donc du coup, en 2005, voilà, j'ai eu... Ouais, c'est dit. Mon entreprise n'étant pas assez rentable, il fallait que je trouve un moyen pour survivre. Et du coup, j'avais lancé au fait un site internet en 2005 qui m'a permis de mener la vie de Ould Karim Al-Amarani. J'étais très bien, c'était cool. Et voilà, c'est là où tout avait commencé. J'avais 7 mois, au fait, j'étais enfermé chez moi, vraiment enfermé chez moi. Je mangeais des pizzas tous les jours. J'ai pris plus de 30 kilos dans l'espace de 2 ans et quelques. Donc, mais bon, voilà, c'est là où tout s'est fait, quoi. L'école de geek par excellence. J'étais bien cette année-là, c'était cool. Et en même temps, j'avais eu au fait un gros client. Adopte un mec, c'est un site de rencontres, enfin qui cartonne aujourd'hui. Et je m'occupais de toute leur infrastructure. J'avais juste plus le temps au fait de gérer entre mes études et mon travail. Donc du coup, il fallait que je tranche par rapport à ça. Et soudain, j'ai eu une visite d'un ami. Il avait passé la nuit chez moi, au fait. Voilà, il m'a donné ce conseil à 2400 €. C'est quoi le conseil à 2400 €? Donc il m'a dit franchement, Hamza, tu devrais rentrer au Maroc, te concentrer sur te concentrer sur ton travail. Ça marcherait beaucoup mieux si tu étais sur place. Et soudain, j'avais tout vu. Enfin, je commençais à tout voir différemment. 48 heures après, j'avais lâché mon appartement, résilié mes abonnements. Bref, je suis rentré au Maroc. The will to do things. Quand on veut faire une chose, il faut attaquer direct. Donc voilà, comme j'ai dit, voilà le conseil à 2400 €. Moi, je rentre au Maroc. À ma grande surprise, je check mon compte en ligne. Je trouvais des débits moins 200, moins 250, moins 150. Et c'est quoi ce truc? Je google le libellé et c'est un site de poker. Donc mon pote, au fait, il avait piqué ma carte. Quand je l'ai appelé, il m'a dit ouais, je vais te rembourser et tout. 6 ans plus tard, toujours rien. Daïtullah. Donc voilà, quand je suis rentré au Maroc, juste après, je me suis installé au Technopark. Donc c'est la Silicon Valley marocaine. Et juste après, j'avais 23 ans, j'étais invité au Palais Royal avec voilà, où le ministre Ahmed Reda Chami, en fait, il présentait le plan Maroc numérique 2013 à Sa Majesté Mohamed VI. Et voilà, à la fin, c'était juste royal. J'avais Atman Ben Jelloun à ma droite, Mohamed Ktani à ma gauche, et moi, je me disais dans ma tête, et chaque année, je suis Doberman. Il avait des choses à dire, il fallait. Je vous dis quand même ce qu'il a dit. It took us hundreds of years to take democracy. Ça nous a pris des centaines d'années pour avoir la démocratie. Soyez patients. Donc, chers Marocains, soyez patients pour avoir de la démocratie dans votre pays. La semaine dernière encore, j'ai réalisé un rêve. J'ai été accepté à Harvard pour un executive programme avec un bac +1 de Sihnoun. Jannat al-Kusala à Harvard. C'est du lourd.
En plus, gratos, j'ai eu une bourse. Par Tizi, d'ailleurs, je les remercie. Ils m'ont désigné autant que espoir pour le Maroc pour 2013 dans la catégorie entrepreneuriat. Merci encore, Tizi. Je me suis pesé. J'étais choqué de voir 115 kilos dans le truc là, la balance. Putain. Et du coup, je me suis mis direct pour ceux qui attendent lundi ou mardi pour faire le régime ou sport. Donc 4 mois de calvaire quand même. Aujourd'hui, je suis à presque 95 kilos. 20 kilos de perdu. C'est le fruit de 40 minutes de cardio chaque matin, à jeun. Cardio, c'est la marche fait une diable. Chaque jour. Au bout du 3e jour, je commençais à avoir des douleurs dans les articulations. Et j'ai dû prendre du paracétamol juste pour surmonter ces douleurs. Pour arriver à un objectif, ça fait mal, ça va faire mal. Si ça fait pas mal, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il faut changer quelque chose dans votre formule pour que ça fasse mal. C'est là. This is when magic happens. Quand vous vous donnez du mal. Genius is 1% inspiration, 99% perspiration. Ça, c'est pas moi, c'est Thomas Edison. Donc, 1% de l'idée, la volonté de faire une chose, mais c'est 90% de... Il faut transpirer pour y arriver. Si on ne transpire pas, on n'arrive pas à nos fins, on n'arrive pas à nos objectifs. Voilà. Je vais clôturer maintenant avec une toute dernière anecdote. Il y a 2 semaines, j'étais invité à Tunis pour donner une conférence sur les noms de domaine. Et en rentrant, j'en ai profité au fait pour travailler sur cette présentation. J'espère que c'était bien. Et du coup, je me suis levé à 5 h du matin, j'étais hyper fatigué. Je mets du Coran pour relaxer, dormir. Il n'y a pas de mal. Je dors. À mon réveil, j'entends le verset suivant. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Comme par hasard, j'étais comme ça, je me suis dit, waouh. Je vais directement le bookmarker ce verset, parce que bon, je trouve pas mieux pour clôturer un TEDx. Et donc, réveillez le héros qui sommeille en vous. Il y a un héros quelque part. Chacun de vous, il a un héros en lui. Et réveillez-le. Et d'ailleurs, je me suis... Ouais, ça c'était... Ouais, bon, allez. Il y a une question que vous avez dû probablement... Il y a une question que vous avez dû probablement vous poser. Chaque héros a un ennemi. C'est qui l'ennemi de Willman? La question est pourtant simple. Plutôt, la réponse est pourtant simple. C'est Hashman, l'autre héros marocain. Merci.